Parler cuisine, épisode numéro 9. Et qui vole la 9 vole un bœuf. Mais aujourd'hui, on va pas parler de bœuf, on va plutôt parler de chocolat. Bonjour Guy. Ben oui, bonjour Marc, on va parler de chocolat puisque c'est un petit rayon qui manquait à tout ce dont nous avons besoin pour réaliser des coupes glacées. En fait, on va parler de chocolat au travers de la sauce au chocolat aujourd'hui et des différentes manières assez simples, vous allez voir, qui permettent d'obtenir de la sauce au chocolat pour les crèmes glacées. Alors le chocolat sur la glace, généralement, c'est un petit peu antagoniste. Moi, j'ai toujours du mal à faire mettre... Parce que depuis, pour que le chocolat se répande et nappe la crème glacée, il faut qu'il soit chaud. Et la crème glacée est froide. Alors c'est toujours un grand challenge d'arriver à faire une sauce au chocolat qui arrive à se marier avec une crème glacée. Dis-moi. Alors, ben effectivement, il y a, je dirais, plusieurs cas d'école. Il y a ceux qui aiment bien une sauce au chocolat qui fige parce que ça leur permet après de mélanger, de faire une espèce de tatouille où il y a des marbrures de glace vanille, de chocolat qui est en consistance un peu pâteuse et ils aiment bien. Et puis il y a ceux qui veulent absolument avoir une sauce au chocolat qui reste liquide et qui ne fige pas au contact du froid. Donc je vais vous donner les différentes recettes qui permettent d'avoir le résultat qu'on veut finalement. Hein. Ce n'est vraiment pas compliqué à réaliser. Alors pour réaliser une sauce au chocolat à partir de chocolat, du vrai chocolat donc, de quoi avons-nous besoin? On a besoin tout simplement de lait, de chocolat et éventuellement une petite noisette de beurre, une petite noisette de glucose donc en sirop concentré si on en a, et éventuellement, pourquoi pas si on veut, un petit filet de crème fraîche, mais c'est facultatif. Au départ, donc, il ne faudrait réellement que du lait et du chocolat. Alors, on pourrait se poser la question de savoir, mais quel type de chocolat va-t-on utiliser? Alors, tout ça dépend. Je vais vous expliquer un petit peu ce que contient le chocolat. Je parle ici du chocolat noir, hein, pas du chocolat au lait, ni du chocolat blanc, bien entendu. Alors, du chocolat, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est du cacao, c'est du beurre de cacao et c'est du sucre. Et ces trois produits, à l'intérieur du chocolat, varient dans des proportions. Vous avez des chocolats, je dirais, traditionnels qui contiennent entre 45 et 55% de cacao pur. Ce sont les chocolats qu'on trouve, je dirais, dans les plaques de chocolat noir qu'on appelle le chocolat fondant ou le chocolat de couverture. Et puis vous avez des chocolats, je dirais, qui montent en qualité. Généralement, ce sont des chocolats qui sont réalisés avec des fèves, je dirais, typées, des fèves qu'on appelle des fèves de grand cru, hein, qui viennent du Guatemala, qui viennent du Honduras, etc. Et là, les fabricants ont augmenté la dose de cacao. Alors, ils l'ont fait au détriment des deux autres produits, c'est-à-dire le cacao et le beurre de cacao et le sucre. Alors, forcément, plus le chocolat, je dirais, est commun, plus il contient de sucre et éventuellement de beurre de cacao, mais surtout de sucre. Pourquoi? Parce que c'est le produit le moins cher des trois, hein, évidemment. Le sucre est aux environs de 1 euro le kilo. Hein, et les industriels le payent évidemment encore moins cher, tandis que le beurre de cacao et le cacao pur sont infiniment plus chers. Donc les industriels, quand ils font du chocolat bas de gamme, ils ont intérêt à mettre davantage de sucre et donc moins de beurre de cacao et moins de cacao. Alors forcément, si vous utilisez un chocolat qui est très riche en cacao, il vous faudra moins de chocolat, hein, pour donner le même résultat de concentration dans votre sauce. Alors tout ça, c'est une question, je dirais, de goût, hein, de goût personnel. Est-ce qu'on aime une sauce qui est très chocolatée ou pas? Ça, c'est un petit peu à chacun de décider. Alors, comment va-t-on faire? Donc, partons sur une base d'à peu près 400 grammes de chocolat par litre de lait. Mais on peut monter à 450 ou à 500. Hein. On va partir sur cette base-là. On doit avoir du chocolat qui se présente soit sous forme de calais, c'est-à-dire des petites gouttes, des petits drops, soit éventuellement sous forme de chocolat haché. Ben là, il n'y a pas de méthode autre que le fait de prendre sa planche en nylon ou sa planche en bois, un bon couteau et de concasser le chocolat le plus finement possible. Hein, il n'y a pas d'autre solution. On peut râper. Alors, on peut le râper éventuellement, ça peut se râper, le chocolat se râpe très très facilement. On trouve même dans le commerce du chocolat en poudre, ça existe, mais ce n'est pas intéressant en soi. Le plus simple, je pense, en tout cas le moins cher, c'est d'acheter, disons, une plaque de chocolat et de la concasser au couteau si on n'a pas les petites gouttes, je dirais, toutes fabriquées par l'industriel. Mais ça, c'est quand même vraiment l'idéal, c'est d'avoir du chocolat comme ça en petites gouttes en drops. Et là, on n'est vraiment, vraiment, vraiment pas obligé à ce moment-là de le concasser soi-même.
Alors, il y a deux possibilités. Soit on va verser de lait bouillant directement sur le chocolat, soit on va faire fondre le chocolat, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Alors, je rappelle que le chocolat, c'est un produit qui brûle très vite. Donc, quand on met le chocolat au bain-marie, on évite de le mettre dans un bain-marie bouillant. Hein, pourquoi? Parce qu'en plus, quand on met ça dans un bain-marie bouillant, on a souvent de l'eau disons, se répandre sur le chocolat, et ça donne de très très mauvais résultats. Ça fait durcir le chocolat, même quand on a de l'eau chaude, en fait. Hein. Donc, on y va tout doucement dans un bain-marie à 45-50 degrés, ou bien au micro-ondes. Alors, pour faire fondre du chocolat au micro-ondes, ce n'est pas compliqué. On le met dans un récipient en verre ou en plastique, bien entendu, et on le met par palier, par pas de 1 minute 30 maximum, en réglant le micro-ondes sur une puissance de type décongélation. On ne met pas le micro-ondes à 1000 watts de puissance, sinon vous risquez de brûler votre chocolat. Donc on le met tout doucement. Hein, position décongélation, position à peu près 30% de la puissance totale, et puis on mélange, et puis on le remet, et puis on mélange. Mais ce n'est vraiment pas une obligation de le faire fondre. Pourquoi? Parce que si vous versez tout simplement votre lait bouillant sur les calais, donc les petites gouttes de chocolat, ou sur votre chocolat haché, vous aurez de toute façon suffisamment de chaleur potentielle dans le lait pour faire fondre le chocolat. C'est à Alors, quelle température qu'ils font le chocolat? le chocolat, eh bien, il commence à fondre. Allez, il passe d'abord par un état, on va dire, pâteux. Hein. Il faut considérer qu'à partir de 20-25 degrés, le chocolat commence à fondre. Hein. Mais 25. l'état liquide? L'état liquide, ben, c'est aux environs de 28 degrés. D'ailleurs, les températures d'utilisation pour le chocolat noir en pralinerie, je vais dire, hein, c'est dans la fourchette 30-31 degrés qu'on l'utilise, On le pourrait le chocolat faire fondre noir. sous les aisselles. On pourrait le faire fondre sous les aisselles. Maintenant, pour le récupérer après, pour faire la sauce chocolat, c'est quand même moins bien. Hein. Mais c'est bien pour le dobichou. Oui, pour le doubichou de Sofia, c'est très bien. Bon, donc je reviens à ce que j'expliquais. Donc, vous faites chauffer votre lait hein, en fonction de la quantité que vous décidez de faire. Donc, je rappelle à peu près 400 grammes de chocolat noir pour 1 litre de lait. Hein, 400, mais vous pouvez monter à 450, voire à 500. Vous faites bouillir votre lait. Vous mettez éventuellement une petite noisette de glucose dans le lait. Une fois que le lait bout, vous le retirez de la source de chaleur et puis vous le versez en 4 ou 5 fois sur votre chocolat et vous mélangez toujours au fouet jusqu'à ce que à chaque fois le lait ait fait fondre et se soit bien incorporé au chocolat. C'est ce qui permet d'avoir une sauce par la suite qui soit, je dirais, la plus brillante possible. C'est de travailler comme ça en 4 ou 5 versements différents du lait sur le chocolat. Alors la sauce, bien sûr, peut se garder au bain-marie. Vous pouvez la garder au frigo après qu'elle soit refroidie dans un récipient fermé de type Tupperware. Ne la mettez pas dans une bouteille. Pourquoi? Parce que vous aurez éventuellement du mal lorsqu'elle sera figée à la faire ressortir par le goulot de la bouteille. Et c'est une sauce qui fige au froid. Hein. Donc je tiens à vous prévenir. Si vous voulez une sauce liquide, ce n'est donc pas la recette qu'il va falloir utiliser par la suite. C'est une sauce qui peut se garder plusieurs jours sans aucun problème. Comment fait-on pour la réchauffer? L'idéal, c'est évidemment de la mettre au micro-ondes et de nouveau, position décongélation dans un premier temps. Et puis lorsque la sauce devient liquide, on la fait chauffer. Ne pas dépasser une température d'une cinquantaine de degrés, hein, 50-55 degrés maximum, sinon vous risquez de la faire brûler. Et à ce moment-là, elle risque de prendre un mauvais goût, un goût amer. Hein. Et comment Donc, on peut récupérer un chocolat brûlé? on ne sait pas le récupérer par On contre. jette. Là, il n'y a pas 36 solutions. Le chocolat qui a brûlé, réellement, il est inconsommable. On ne sait plus rien en faire. À la fois, son goût va changer, sa texture va changer. Donc là, malheureusement, je n'ai pas de truc pour récupérer un chocolat brûlé, si ce n'est de le donner aux poules, si on en a, mais Au compost. au compost éventuellement, mais on ne sait pas le récupérer. Hein, donc ça, c'est pour la sauce au chocolat à base de chocolat. Et puis vous aurez compris, il y a une autre manière de faire, c'est une sauce chocolat, mais qui est réalisée à base de cacao. Alors, la première, c'était la plus simple à faire, hein, puisque vous aviez du lait, du chocolat, mais c'est celle que vous contrôliez le moins. Pourquoi? Parce que vous ne contrôliez absolument pas la quantité de sucre, puisque la quantité de sucre dépendait du sucre qui était mis dans le chocolat à la base. Vous ne contrôliez pas non plus la quantité de matière grasse, puisque
le beurre de cacao qui est présent dans le chocolat, ben, vous ne savez pas l'enlever, il est présent, pointe à la ligne. La seule solution pour qu'il y en ait moins, c'était de prendre un chocolat, par exemple, à 70% ou à 80 ou à 85% de cacao. Hein. Sinon, vous étiez dépendant de la quantité, je dirais, de beurre de cacao qui était présente à la fabrication. C'était donc finalement le moins diététique. Hein. Et alors, au niveau du résultat couleur, c'est peut-être la sauce qui était la plus claire par rapport à celle que je vais vous donner maintenant. Donc, pour travailler maintenant avec du cacao, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire ce que j'appellerais un cacao concentré, comme quand on fait du cacao à partir de cacao à cuire. Hein, donc, quand on fait du cacao pour les enfants avec du lait, du sucre et du cacao à cuire, eh bien, ici, on va faire une version concentrée donc de ce cacao. Alors, de nouveau, quelle quantité faut-il mettre? Eh bien, ça va dépendre un petit peu du résultat que vous voulez. Considérons qu'il va vous falloir à peu près 200 grammes de cacao en poudre pour un litre de lait. Donc du Alors, cacao pur. du cacao pur, c'est ce qu'on appelle du cacao pur dégraissé. Donc, il se présente sous forme d'une poudre qui a un gros désavantage, c'est de ne pas être très 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 soluble dans un liquide, que ce soit dans de l'eau ou dans du lait, elle n'est pas très soluble. Donc, on est obligé de la mélanger si on veut avoir une certaine facilité. On est obligé de la mélanger avec un petit peu de sucre. Donc, imaginons maintenant, vous devez faire votre sauce. Vous partez soit d'un litre de lait, soit éventuellement d'un litre d'eau, soit encore d'un mélange des deux. Vous pouvez très bien, par exemple, mélanger moitié eau, moitié lait, ou un tiers eau, deux tiers lait, ou deux tiers eau et un tiers lait. Hein. Là, vraiment, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Tout en sachant que si vous mettez un petit peu de lait, vous allez avoir une sauce qui va être un tout petit peu plus claire qu'une sauce qui ne serait réalisée qu'à partir de l'eau. Maintenant, dans tous les cas, si vous partez sur une recette faite sur de l'eau, vous serez obligé de mettre à la fin un tout petit filet de crème et une petite noisette de beurre pour donner un petit peu de brillance et un petit peu de gras quand même. Hein, donc, on n'a pas toujours intérêt à ne prendre que de l'eau. Alors, vous pesez vos différents produits, vous mesurez, vous faites chauffer votre liquide. Vous devez sucrer maintenant. Alors là, vous allez pouvoir faire une sauce éventuellement light, une sauce qui serait peut-être plus adaptée à quelqu'un ou des personnes qui auraient des problèmes quant à la consommation de sucre. Et vous mettez à ce moment-là une ou deux cuillerées de sucre dans un bol avec le cacao. Et vous mélangez intimement le sucre et le cacao ensemble. Du vrai ou du faux sucre? Alors, du vrai sucre de toute façon pour ce qui est de la base. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser du faux sucre tel que, non pas de l'aspartame pour faire le mélange, mais tel que, je cherche le nom... Tagatos? Du tagatos, voilà. Et donc, une cuillerée de tagatos, vous mélangez ça avec votre cacao, et puis vous mettez progressivement une, deux, trois cuillerées du liquide bouillant sur votre mélange, et vous faites une espèce de pâte. De nouveau, quand la pâte est bien lisse, bien homogène, qu'il n'y a plus de grumeaux, vous rajoutez 2-3 cuillerées de ce liquide, soit le lait, soit l'eau. Vous mélangez de nouveau pour avoir quelque chose qui soit bien lisse. Vous pouvez travailler avec un fouet, vous n'êtes pas obligé de travailler avec une cuillère uniquement. Et puis, lorsque vous avez mis à peu près 1/5 du liquide, eh bien, vous reversez cette pâte un peu épaisse obtenue dans votre poêlon dans lequel vous avez fait chauffer l'eau ou le lait et vous ramenez à ébullition tout en mélangeant. Alors, donc là on peut faire bouillir. Là on peut faire bouillir, je vais même vous dire mieux, on doit faire bouillir quelques instants pour que le cacao soit cuit, sinon ce n'est pas bon. Hein. Donc, vous êtes en train donc de faire chauffer, vous faites bouillir. La quantité de sucre maintenant. Alors, est-ce que la quantité de sucre que vous avez mis au départ vous convient? Hein, à savoir, à peu près, si vous ne mettez que du sucre, vous devez mettre au moins 150 à 200 grammes de sucre par litre. Si maintenant ça ne vous convient pas, le sucre va sans aucun problème fondre si vous le rajoutez à ce moment-là. Vous rectifiez la sucrosité à ce moment-là. Donc il faut goûter. On goûte tout simplement. Et si vous avez travaillé avec très peu de sucre et que vous voulez faire une sauce, on va dire light, hein, vous avez mis par exemple une seule cuillerée de sucre au départ, eh bien vous ajoutez à ce moment-là par exemple, votre édulcorant sous forme liquide à ce moment-là. Et alors, si maintenant vous utilisez un édulcorant de type aspartame, c'est-à-dire un édulcorant qui ne supporte pas bien la cuisson, hein, qui perd son pouvoir, je dirais, à la cuisson, à ce moment-là, vous attendez que votre sauce
soit un petit peu refroidi pour simplement l'ajouter au moment où la sauce est refroidie, de manière à ne pas dénaturer le pouvoir sucrant de l'aspartame. Donc on est en train de faire chauffer, de faire cuire carrément la sauce au chocolat. Pourquoi? Parce que il faut que le cacao cuise, sinon il va garder un goût de cru et ce ne sera pas bon. C'est Donc amer. vous l'amenez, voilà, c'est amer, mais vous amenez à ébullition et vous faites cuire gentiment pendant 1 ou 2 minutes, hein, sans exagérer, il ne faut pas aller au-delà de ça. Et à ce moment-là, vous pouvez soit corriger la sucrosité si vous n'avez pas mis suffisamment de sucre au départ. Hein, vous devez goûter, évidemment. Attention, quand on goûte, on peut être surpris. Si vous goûtez que vous ne prenez qu'une cuillère à café, vous allez avoir un résultat en bouche. Mais n'oubliez pas que lorsque vous allez verser votre sauce chocolat sur la glace, généralement on ne se contente pas d'une cuillère à café. Donc on peut parfois être trompé, croire que ce n'est pas suffisamment sucré alors que ça l'est réellement, ou inversement. Donc il faut un petit peu, je dirais, faut un petit peu réfléchir à ce qu'on fait en voyant, tiens, c'est suffisamment sucré, je laisse comme ça, ce n'est pas assez, j'en remets éventuellement un tout petit peu, mais sans exagérer. Parce que si vous considérez qu'une cuillère à café que vous allez goûter sera l'équivalent de 3 ou 4 ou 5 cuillères à potage que vous allez mettre sur votre glace, vous risquez d'être trompé, d'avoir à ce moment-là quelque chose qui sera écœurant. Donc vous ne sucrez pas trop de toute façon. Donc on peut sucrer de plusieurs manières, soit avec du vrai sucre, si on le souhaite, il va très bien fondre, soit avec du sucre de synthèse comme le tagatose. Attention, le tagatose a un pouvoir sucrant, 2 fois plus important que le sucre traditionnel. Vous pouvez également sucrer avec des édulcorants liquides. Donc là, de nouveau, vous Aspartame. mettez non l'édulcorant liquide sous forme, disons, de saccharine et d'acésulfame K qui est en suspension, en solution dans de l'eau distillée. Ce sont les édulcorants qu'on trouve dans les petites bouteilles triangulaires, Mhm. coniques là. Et puis vous avez l'aspartame. Avec le gros problème, c'est que l'aspartame ne supporte pas en principe la cuisson. Donc vous devrez attendre que votre sauce soit, disons, refroidie à moins de 60 degrés pour ajouter l'aspartame, sous peine de voir détruire son pouvoir sucrant, ce qui ne serait évidemment pas l'idéal. Alors, de nouveau, on peut garder cette sauce au bain-marie, on peut la garder au frigo lorsqu'on en a trop, et on peut la réchauffer au micro-ondes sans aucun problème pour l'utiliser à chaque fois qu'on en a besoin. Alors ce n'est pas la peine de vouloir en faire des litres et des litres, c'est très rapide à faire, donc en faisant, je pense, au niveau ménager, 1 demi-litre à la fois, hein, donc je veux dire 1 demi-litre de liquide au départ, je pense qu'on a largement assez pour un dessert pour 6-7 personnes sans aucun problème, avec 1 demi-litre évidemment. Hein. Est-ce que ça se congèle? Ça se congèle sans aucun problème. Ok. Ça se congèle sans aucun problème. Alors, dernière petite remarque. Donc, je disais, on peut la réaliser à l'eau à condition de mettre une petite noisette de beurre dedans ou un tout petit filet de crème à la fin. On peut également mettre une noisette de glucose. Hein, donc, à ce moment-là, cette noisette de glucose, j'ai déjà expliqué comment on fait pour la prélever dans son récipient d'origine. Hein. On trempe ses doigts dans de l'eau froide hein, et on prend rapidement une petite boulette de glucose qu'on roule entre ses doigts et qu'on dépose dans le liquide qu'on va faire bouillir. Ce glucose va avoir un avantage, c'est qu'il empêche une cristallisation, c'est qu'il rend le produit plus brillant et qui permet éventuellement de mieux le garder au frigo, non pas pour des raisons de flore microbienne, mais tout simplement qui va empêcher de dessèchement ultérieur de votre sauce. Ok, donc la sauce cacao, c'est ce qui permet de faire une belle sauce chocolat pour ceux qui sont allergiques au lait, qui sont Évidemment, oui. Oui. allergiques au sucre, parce qu'ils peuvent pas, parce que leur religion leur interdit, ou alors ceux qui sont allergiques tout simplement au chocolat. Qui durcit Euh, sur la glace. voilà, Voilà. exactement. Donc tu disais pour le chocolat, si je veux utiliser simplement des morceaux de chocolat, donc du vrai chocolat, il faut mettre 400 grammes Oui, 400 grammes de chocolat et à peu près par 200 litre. grammes par litre de liquide Oui, mis en œuvre et à peu près 200 grammes de cacao. Maintenant, tout ça, c'est une question de, je dirais, d'essai. Hein. La première fois que vous le faites avec 2 décilitres et demi de liquide. Vous divisez évidemment par 4 à ce moment-là les proportions que je viens de vous dire. Donc, vous vous contentez de 50 grammes de cacao. Et puis, vous verrez, tiens, c'est suffisamment chocolaté à mon goût, je laisse 50 grammes. Ce n'est pas suffisamment chocolaté, je monte à 55 grammes pour un quart de litre de liquide au départ. ok. Hein, ça, c'est une question d'appréciation Parce que, personnelle, si on veut dire. parce que du chocolat mélangé à de la crème fraîche et faire fondre,
Moi, je vois ça, j'utilise ça pour pour napper un gâteau au chocolat. Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle de la ganache. Hein, enfin, en tout cas, une des recettes de ganache. Ça permet de napper, par exemple, des chocolats à la crème fraîche ou éventuellement des gâteaux à la crème fraîche ou éventuellement des gâteaux à la crème au beurre. Hein, lorsqu'on réalise cette ganache, on utilise, par exemple, 500 grammes ou un demi-litre de crème fraîche, le même poids de chocolat, donc 500 grammes. On fait bouillir la crème avec une boîte de glucose de nouveau. On l'ajoute en 5 ou 6 fois sur le chocolat qu'on a concassé finement ou bien qui est déjà présent sous forme de petites gouttelettes Oui. de la part de l'industriel. Et alors, lorsque la température est retombée aux environs de, on va dire, 25 degrés pour donner une idée, juste avant que la ganache ne fige, eh bien, on peut napper à ce moment-là le gâteau qu'on vient de réaliser et qu'on a précautionneusement mis au congélateur quelques instants pour qu'il soit suffisamment, je dirais, rigide que pour supporter le chocolat, la ganache, sans qu'il y ait des traces de fonte qui apparaissent. Voilà, donc si vous rajoutez du chocolat à votre sauce chocolat, vous aurez de la ganache. C'est une manière de voir les choses. Et si on en retire, Alors, si on en retire, eh bien, on a tout simplement du chocolat chaud. voilà. Le chocolat chaud, c'est quelle proportion à peu près? Le chocolat chaud, c'est 200 grammes par litre de lait. Ok, 200, Mais il 200, faut savoir une chose, pour faire un véritable bon chocolat chaud, je vais vous donner la recette quand même. Alors, on ne met pas que du chocolat noir en réalité, on met la moitié chocolat noir et la moitié chocolat au lait. Alors, on a un véritable chocolat chaud, maison extraordinaire, en mettant moitié-moitié. Ah, intéressant. Dis-moi la sauce chocolat, si on veut utiliser du chocolat blanc. Oui, mais ce n'est plus du chocolat au sens où on l'entend généralement. Hein. On peut très bien faire une sauce au chocolat blanc, évidemment. À ce moment-là, on est obligé de toute façon de travailler sur du lait, hein, et non pas sur de l'eau, parce que ça ne marchera pas. Il n'y a pas de cacao de Et chocolat blanc. il y a pas de cacao blanc, puisque le, le chocolat blanc ne contient pas de cacao, donc il ne contient que du sucre, de la poudre de lait et du beurre de cacao. D'ailleurs, les puristes sont un petit peu réticents à ce qu'on appelle ce produit-là du chocolat. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas ce genre de scrupule. Pour moi, il y a trois sortes de chocolat dans les grandes lignes. Hein, il y a le chocolat noir, le chocolat traditionnel. Il y a le chocolat au lait, qui est du noir dans lequel on a mis de la poudre de lait. Et puis, ben, il y a le chocolat blanc, qui, lui, ne contient que du sucre, de la poudre de lait et du beurre de cacao. Mais les puristes trouvent que ce n'est pas ça du vrai chocolat, puisqu'il n'y a pas de cacao, donc ils se refusent à l'appeler chocolat. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Bon, une fois qu'on a fait cette bonne sauce au chocolat, sur quoi peut-on l'utiliser? Eh bien, il y a toute une série de crèmes glacées qui nécessitent cette sauce au chocolat. Je vais vous citer comme ça trois coupes qui me viennent à l'esprit. Ben, vous avez la fameuse Dame Blanche telle qu'on la sert en Belgique. Hein. Ah, Ah oui, donc nous en reparlerons après. Il y a la Dame Noire qui est sa grande sœur finalement, où on remplace la glace vanille par une glace au chocolat. Et puis vous avez la Poire Belle Hélène, ah hein, oui. qui contient également une sauce au chocolat. Et puis vous avez le ou la Banana Split, qui est également nappé avec une sauce chocolat, en tout cas en Belgique. Et puis je vous expliquerai comment on la réalise de manière internationale, cette fameuse banana split, qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on trouve en Belgique, bien entendu. Ça, on va en parler dans les épisodes suivants, des Oui, coupes oui, tout à glacées. fait. Mais il y a encore une autre préparation que j'aime beaucoup avec la crème au chocolat, la glace au chocolat, enfin la sauce au chocolat. C'est les crêpes Mikado. Ah, tout à fait. La crêpe Mikado, c'est réalisé soit en version chaude ou en version froide. Alors, je rappelle, si c'est en version chaude, on va utiliser une crème pâtissière pour farcir les crêpes. Hein. Et Oui. si c'est en version froide, ce sera de la crème glacée à la vanille, Ah. la crêpe chaude, la crème glacée vanille bien sûr froide, et la sauce au chocolat chaude. Donc en gros, on fait des crêpes, on met dedans une ou deux boules de glace vanille, on replie et on nappe de sauce chocolat, comme on vient Oui. d'expliquer. Maintenant, je vais vous dire, personnellement, si on veut faire un beau service, je trouve qu'on doit toujours servir le chocolat à part et non pas directement sur l'assiette. Même chose pour une dame blanche, par exemple. Je ne trouve jamais très sympa de faire, disons, la coupe glacée en mettant directement la sauce au chocolat. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli quand on a une saucière à part avec du chocolat, la sauce au chocolat bien chaude à l'intérieur, et que le client ou la personne qui mange
peut se servir elle-même de la quantité qu'elle souhaite et finalement mettre sa sauce chocolat là où elle le désire sur sa coupe et non pas là où on lui a imposé qu'elle se trouve. Ok, est-ce que cette sauce, on peut l'utiliser par exemple pour napper des éclairs? Ah, ce n'est pas vraiment le cas puisque une sauce au chocolat pour napper des éclairs. Bon, allez, on va dire les choses autrement. Vous avez ce qu'on appelle des profiteroles au chocolat. Hein. Oui. Alors là, on utilise effectivement une sauce au chocolat. Donc on a trois types de profiteroles. Je rappelle ce que c'est qu'une profiterole. Ce sont des petits choux. Hein. Généralement, on en sert 4 ou 5 par personne, qui sont fourrés avec soit de la chantilly, soit de la crème pâtissière, soit de la crème mousseline, soit encore éventuellement de la crème glacée. Et alors, ben, ils arrivent, je dirais, dans votre assiette non garnie de chocolat, hein, juste avec un petit peu de sucre impalpable, donc du sucre glace au-dessus. Et puis après, ben, vous avez une saucière à part avec de la sauce au chocolat et vous nappez vous-même vos petits choux, vos petites profiteroles avec cette sauce au chocolat là où vous le souhaitez et comme vous le souhaitez. Alors la belle assiette de profiterole, ben, elle contient les trois ou les quatre types de garnitures internes différentes, c'est-à-dire glacée, chantilly et pâtissière par exemple. Mais on peut très bien ne mettre que ou de la chantilly ou de la crème pâtissière ou de la crème glacée. Ça, c'est évidemment un choix également. Ok, super, ben merci. Alors, mais je n'ai pas répondu à l'entièreté de ta Mais question. non, oui. Écoute. Alors, lorsqu'on réalise, par exemple, des éclairs, hein, ce qu'on trouve au-dessus, c'est soit une ganache au chocolat très épaisse, mais généralement, c'est plutôt ce qu'on appelle un fondant chocolat. Alors, le fondant, qu'est-ce que c'est? C'est un sirop de sucre un petit peu particulier qu'on a, je dirais, fait refroidir sur un marbre tout en le travaillant, de manière à l'opacifier. Et alors, le résultat, c'est qu'à température ambiante, on a une espèce, je dirais, de pâte un peu épaisse, euh, qui a un peu la consistance d'un miel fort épais, par exemple. Et alors, cette pâte, on la travaille doucement sur le feu ou au micro-ondes. On l'amène à température, je dirais, de 30-31 degrés. Et puis, il y a deux manières de la chocolater. On ajoute soit du cacao en poudre, tamisé pour éviter les grumeaux, jusqu'à ce qu'on ait la concentration en goût chocolat qu'on souhaite. Soit on ajoute du chocolat fondu, du chocolat noir couverture, fondu également à 31 degrés, jusqu'à ce qu'on ait de nouveau la consistance et surtout le goût chocolaté désiré. Et c'est ça qu'on va utiliser donc sur les éclairs dits au chocolat. Ok. Non, mais pour tout ça, il vaut mieux avoir un thermomètre de cuisson, j'imagine. Ben, c'est-à-dire que le professionnel, il n'a pas besoin du thermomètre de cuisson parce que, un petit truc hein, que je vais vous donner, quand on veut savoir quelle est la température de 30-31 degrés, on doit pouvoir mettre la spatule qui contient le produit soit à la base de la lèvre, j'ai pas dit sur la lèvre, hein, je dis vraiment à la base de la lèvre, là où la peau blanche et la lèvre rouge se rejoignent. Hein, c'est une des zones les plus sensibles du corps au niveau des températures. Et ça doit paraître froid. Si ça paraît chaud, si ça paraît tiède, c'est que c'est trop chaud. Et alors l'autre endroit qui est peut-être un peu moins problématique pour les puristes, c'est sur le poignet, dans la face interne Tiens, du poignet. tu m'as fait Hein. peur. Pourquoi j'avais... Non, rien. Non, j'allais dire... Non, je n'allais pas dire autre Le chose. poignet. Hein. Le poignet, oui. À quel Donc endroit la, sur le poignet? donc la face interne du poignet, là où la main se plie sur l'avant-bras. Ah Hein. oui. Là où il y a les lignes de vieillesse, les lignes transversales. Hein. Donc on dépose à cet endroit-là la cuillère, la spatule en bois qu'on a trempée dans le chocolat. Et de nouveau, ça doit être froid à cet endroit-là. Si on a une impression de chaleur, c'est que c'est trop chaud. Ah oui. Hein. Et normalement, les professionnels, bon, moi j'ai appris la chocolaterie de cette manière-là, c'était la manière de vérifier la température du chocolat sans thermomètre. C'est que ça doit paraître froid. Si ça paraît chaud, c'est que c'est trop chaud. Waouh. Bah donc voilà encore un truc de professionnel. Oui, oui, tout à fait. Je vais m'endormir moins bête que je me suis réveillé. Ah, ben c'est le but des émissions, hein. Merci beaucoup de nos conversations. En tout cas, elles sont toujours enrichissantes, cher ami. Eh bien, à bientôt. Donc, à bientôt. De quoi va-t-on parler la prochaine fois? Eh bien, on va parler de l'aromatisation de toutes les glaces réalisées à base de crème anglaise. Donc, on continue toujours dans la série qu'on a commencé avec la vanille, les crèmes glacées. Donc, on utilisera toujours de la Crème anglaise à la crème base. anglaise. Donc, ce qu'on a vu dans l'épisode numéro 4. Donc, si vous n'avez pas déjà écouté l'épisode numéro 4, allez l'écouter avant d'écouter le prochain, qui sera l'épisode numéro 10.
Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas d'aller mettre une note sur iTunes, sur le podcast Parler Cuisine. Si vous avez une question, vous pouvez toujours nous laisser un commentaire ou la question sur notre page Facebook Parler Cuisine. Vous cherchez Parler Cuisine, vous devrez normalement tomber dessus. Il n'y en a qu'une qui s'appelle comme ça. Ou sinon, vous allez sur le site parlercuisine.com. Vous pourrez voir les notes de l'émission, vous pourrez voir des liens utiles et vous pourrez aller écouter aussi les bonus des émissions précédentes. Cette fois-ci, on ne va pas faire de bonus parce que on a décidé d'enregistrer les dernières émissions consacrées aux glaces, aux crèmes glacées, les unes après les autres. Et puis, je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode pour encore plus de conversations où on va parler cuisine. Au revoir Guy. À bientôt, Marc.